Après 3 années d'existence, le ministère de la Ville ne figure plus dans le gouvernement de Patrick Achi. Il est désormais logé au sein du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. François Albert Amicha, ministre sortant de la Ville, a transféré les dossiers au ministre Bruno Nabanye-Koné. 5 axes stratégiques déterminent la politique nationale des chantiers que doivent poursuivre le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. À cette politique nationale de la ville s'adossent plusieurs chantiers et projets qui vous seront transmis. Il s'agit du dossier des nouveaux outils de planification urbaine portés par 2 initiatives majeures, à savoir le programme de développement des pôles urbains, secondaires, villes intermédiaires et l'atelier international d'urbanisme de San Pedro autour du sujet de la cité portuaire à la métropole côtière, ainsi que le projet de décret portant répression des installations anarchiques en zone urbaine. Héritant des dossiers de l'ancien département ministériel, le ministre Bruno Nabanye-Koné a rassuré le ministre François Albert Amicha et ses collaborateurs d'exploiter et approfondir les chantiers en vue de parvenir à un développement mieux structuré des villes de Côte d'Ivoire. En matière de politique urbaine, nos actions ont permis de disposer aujourd'hui des plans d'urbanisme directeurs des 31 chefs-lieux de région que compte notre pays. Les financements pour l'élaboration des plans d'urbanisme de détail de ces 31 chefs-lieux de région sont en cours de mobilisation, à l'exception de ceux de Boaké et de San Pedro, qui sont présentement en cours de finalisation. Le ministère de la Ville a été créé le 10 juillet 2018. Il avait pour objectif la promotion des villes inclusives, productives, vertes et résilientes. Une minute de silence observée en hommage aux défunts premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko avant d'entamer la passation de charge entre les ministres Jean-Claude Kouassi et Thomas Kamara. Sous les flashs des photographes après signature des dossiers, le ministre sortant des Mines et Géologie, Jean-Claude Kouassi, a remis les dossiers au nouveau ministre entrant des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Jean-Claude Kouassi a dressé le bilan de son passage à la tête du département ministériel, des performances édifiantes enregistrées ces dernières années qui ont contribué à porter à 4% du PIB la part des mines dans la richesse nationale. Nous avons réussi en l'espace d'une décennie et malgré la crise sanitaire à multiplier par 7 la production d'or et par 32 la production de manganèse de la Côte d'Ivoire. L'objectif visé a donc été atteint. Après avoir traduit sa reconnaissance au président de la République, le ministre Thomas Kamara a salué les progrès réalisés par son prédécesseur. Il entend conserver les acquis et œuvrer à relever d'autres défis. Des chantiers importants sont en cours, il les a cités. Des projets sont également en cours. Les objectifs sont relativement ambitieux, 5% j'ai noté. Et bon, donc nous héritons de tout cela et nous voulons pouvoir compter sur vous, équipe de ce département ministériel. Malgré le travail colossal réalisé par l'équipe précédente, plusieurs chantiers attendent le nouveau locataire de ce département ministériel. Il s'agit entre autres de l'adoption de documents de politique minière et du plan stratégique d'action 2021-2025, de l'intensification du projet École de la Petite Mine, le démarrage de la construction de l'usine d'affinage d'or de la Sodemi et bien d'autres. Créer de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves de l'école primaire publique Boabé Kripré, Raphaël de Daloa. C'est l'ambition du Lions Club de cette ville. Une ambition matérialisée par la réhabilitation d'un bâtiment de 3 classes dans cette école. À cela s'ajoute la construction de latrines et le redressement d'un pan de la clôture de l'établissement pour mettre fin à la divagation des animaux dans la cour de l'école. C'est la directrice de l'époque qui est aujourd'hui à la retraite qui nous avait fait un courrier. Nous parlons des problèmes que cette école avait. Là où il y a un besoin, il y a un lion. Et donc on sera toujours là pour servir. Cette action sociale a pour but d'améliorer les conditions de vie, les conditions de travail. Et nous œuvrons particulièrement dans le domaine de l'éducation nationale
dans le domaine de la sensibilisation. La remise des clés de ces infrastructures a été l'occasion pour les bénéficiaires et les autorités préfectorales de la ville d'exprimer leur reconnaissance au Lions Club. Chers parents du Lions Club, merci pour ce beau cadeau. Que Dieu vous bénisse. Le mieux que Lions Club vient de nous offrir vient nous soulager. Parce que son temps, les animaux même rentraient, les corps rentraient, les passants, les vélos, les motos, mettant ici l'insécurité totale dans l'établissement. Selon Robert Tania Amani, d'autres actions du genre seront menées afin d'améliorer les conditions de vie des populations. En marge de cette cérémonie, le Lions Club a initié un dîner gala afin de collecter des fonds pour soutenir les malades du diabète.